DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Qatar 2022, la République démocratique du Congo s'est fixé l'objectif de ne pas rater ce rendez-vous, la deuxième de son histoire. Et pour cela, la RDC doit mettre toutes les batteries en marche pour pouvoir justement passer cet obstacle qui se dresse devant elle. L'obstacle s'appelle le Maroc. Et pour cela, un gros renfort offensif pour Hector Raoul Cooper. À 19 jours de la double confrontation entre les Léopards et les Lions de l'Atlas en match des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, le sélectionneur de la RDC, le technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper, peut se frotter les mains de pouvoir compter un groupe garni qu'il en a eu jusqu'ici. C'est vrai que la phase de groupe était compliquée. Hector Raoul Cooper venait d'arriver. Il n'avait pas pu avoir tous ces éléments. Maintenant, il peut en tout cas avoir des éléments, pas tout, ce dont il souhaiterait avoir, mais quand même ceux qui pourraient colmater les quelques brèches constatées dans l'effectif des Léopards de la République démocratique du Congo. L'on parle entre autres du retour de l'international congolais Paul-José Mpoku, dit Polo. On parle aussi de celui de Bénic Afobé qui se comporte plutôt bien en Championship avec 7 buts inscrits jusque-là. Mais on parle aussi et surtout de la convocation de l'ailier de Brentford en première ligue anglaise, Yohan Wissa. Actuel sociétaire de Brentford, Yohan Wissa est repris sur la liste des joueurs présélectionnés pour affronter le Maroc. Rapporte en tout cas certaines sources concordantes. L'ancien joueur du FC Lorient en France serait éligible pour enfiler le maillot des Léopards en match officiel. C'est ce que nous attendons parce que ce que nous savons du dossier Yohan Wissa, qu'il ne restait que la dernière étape pour confirmer son choix de la nationalité sportive RD congolaise, c'est-à-dire l'obtention de son passeport de service. Et Yohan Wissa, c'est vrai qu'il reste l'un des ailiers les plus prolifiques au côté de l'attaquant congolais de Fulham, Niskens Kebano. En dépit des mauvaises performances de son équipe en championnat ces derniers jours, Wissa s'est toujours distingué par sa virtuosité et son jeu collectif. Plus d'un observateur le voit comme un renfort de taille pour la sélection congolaise. Et d'ailleurs, il faut le rappeler aussi, hier, son équipe a encore glané avec son équipe, il a eu à glaner encore un peu plus de temps de jeu. En effet, Yohan Wissa et Brentford ont renoué avec la victoire après un long moment de disette. Après 10 sorties sans succès, Wissa et Brentford se sont offert un véritable régal hier après-midi sur la pelouse de Norwich City. Rencontre comptant pour la 28e journée de la Première Ligue avec cette belle victoire 3-1 des Bees qui ont retrouvé enfin le sourire qu'ils avaient perdu. Laissé sur le banc au coup d'envoi, l'international congolais fera son entrée en jeu à 10 minutes du terme. Il a bousculé maintes fois la défense adverse, même si il n'a pas pu tromper le gardien de Norwich City. Alors, bien évidemment, je l'ai dit, Yohan Wissa, un joueur très important qui pourrait nous apporter la percussion que nous recherchons sur le côté ensemble avec Théo Bongonda, est un joueur
joueur très important. Rappelez-vous, hein, c'est lui qui nous avait offert l'égalisation contre le Maroc dans le cadre du match amical que nous avons eu à jouer contre les Lions de l'Atlas, alors que nous étions menés d'une belle frappe en dehors de la surface de réparation. Yohan Wissa remettait les deux équipes à égalité, et je pense que si effectivement c'est confirmé qu'il arrive à Kinshasa, ce sera un renfort de taille, hein, même si c'est vrai, nous le reconnaissons, il a eu à passer des moments très compliqués dans son équipe qui est en train de se battre pour le maintien. Je rappelle aussi que ce club est un club promu qui est monté en première ligue cette saison et qui espère donc rester un peu plus longtemps en championnat d'élite anglaise. Beaucoup d'internationaux congolais sont en tout cas en forme dans leur club. Hein. Je ne me souviens pas en tout cas qu'on ait eu à avoir beaucoup de joueurs très en forme et avoir beaucoup de temps de jeu et s'illustrer en inscrivant des buts ces dernières années. En tout cas, cette saison, j'ai l'impression que c'est une saison bénie pour les internationaux congolais. Beaucoup ont inscrit déjà au moins 7 buts avec leur club. Hein. Des attaquants que va probablement convoquer Hector Raoul Cooper sont à pas moins de 7 buts dans leur club. Hein. Il y a Niskens Kebano qui a atteint 9 buts, qui a participé à la victoire de son équipe Fulham hier contre Blackburn Rovers, et Fulham qui se dirige tout droit vers la montée en première ligue, hein, et Fulham qui ne lâche rien après quelques moments de flottement, et Niskens Kebano surtout qui ne lâche rien. Et j'aime bien l'état d'esprit de ce joueur. Niskens Kebano en forme et très mordant parce qu'il peut vous sortir des buts, hein, venus de nulle part avec des belles frappes en dehors de la surface des réparations. Sans compter, c'est aussi un très bon joueur balle au pied qui peut s'illustrer aussi en un bon passeur décisif. Et donc, cette forme qu'affichent les joueurs congolais ces derniers jours nous rassure, hein, qu'Hector Raoul Cooper pourrait avoir des arguments, surtout sur le plan offensif, mais on sera peut-être un tout petit peu inquiet dans la défense, surtout dans la charnière centrale. Là, on verra bien quelle combinaison il pourra nous proposer, mais le couloir gauche de la défense congolaise inquiète quand même un tout petit peu en l'absence d'Arthur Maswaku. Arthur Maswaku qui a aussi renoué avec le groupe, hein, de West Ham. Il était dans le groupe qui a fait le déplacement chez les Reds, cette équipe qui a perdu 1-0 à Liverpool. Arthur Maswaku est resté sur le banc. C'est encourageant pour nous. On se dit, lui qui est suspendu pour le match aller de ces barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 pourrait participer au match retour 4 jours plus tard au Maroc. C'est une bonne chose, hein, qu'il revienne. J'espère qu'il va quand même jouer, qu'il va gagner, hein, en temps de jeu avant cette rencontre contre les Marocains. Donc voilà l'information qu'on avait voulu partager avec vous, mais on n'en a pas fini avec les Léopards, hein, parce qu'il est en train de se jouer l'éliminatoire du mondial U17 et la République démocratique du Congo accueille le Nigeria ce dimanche 6 mars sur le coup de 16h heure de Kinshasa au stade des Martyrs. Le match sera très certainement diffusé par la chaîne nationale, la RTNC. Alors pour ce match, bien évidemment, en conférence de presse d'avant-match, une conférence de presse, un extrait en tout cas que je vous propose de suivre. Grâce Lubikou, capitaine des Léopards RDC U17 Dames, promet la victoire, mieux la qualification, et cela en conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous nous retrouvons pour conclure ce sujet. L'ambiance, ça se passe bien. Ça se passe bien. Bien les bébés, jusqu'au jour, ça se passe bien. Donc je suis sûr que demain, on va gagner cette chose. Pour demain, je promets la victoire. Donc, demain, ce sera notre victoire pour le nom de la femme. Et pour se qualifier encore pour la première fois de la Ligue 16 pour cette compétition. Non, on n'a aucune idée pour le Nigeria, mais je suis sûr que demain on va remporter cette match. La bien c'est premièrement famille n'a pas mobile, on va soutenir pour le match à l'ONU. Amis et connaissances, donc moi comme on va soutenir le stade, bien présence là dans le stade et motiver sur les sous pour la victoire.
Voilà donc, vous venez de suivre Grace Loubikou, capitaine de l'OPAR RDCU 17, dame, hein, bien évidemment, qui affiche son optimisme, hein, et nous l'accompagnons également, et nous souhaitons bonne chance à nos fauves qui vont devoir affronter les aigles verts du Nigeria, en espérant que la victoire soit de notre côté. Et c'est ça qui boucle finalement ce sujet que nous avons voulu partager avec vous ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes jamais abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.